Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie immense pour moi de me retrouver devant vous après ces 2 semaines pour vous partager à nouveau la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église nous propose deux textes intéressants. Je vais dire que c'est plus... L'heure est aux résolutions. Parce que si on prend les tests depuis le début de cette semaine, ce sont des tests qui nous invitent à revoir notre façon de vivre dans notre milieu chrétien, notre façon de vivre vis-à-vis de nos frères aussi. Le lundi, la sœur Meya m'a parlé de l'offrande, comment est-ce qu'on devrait faire l'offrande et pourquoi est-ce qu'il est important de le faire. Le mardi, le frère Christopher a parlé disons, de notre rôle auprès de nos frères qui se sont égarés plus ou moins, comment faire pour les ramener. Voilà cette résolution que nous devons prendre aussi le mercredi. Le frère Gilles a parlé de la foi, du fait qu'on doit demander la foi au Seigneur, qu'on doit demander son assistance pour pouvoir gagner en puissance, pour pouvoir gagner en foi. Et il y a le frère Andy qui a parlé hier du pardon. Voilà, de l'importance du pardon et de la façon de le faire. De la façon de le faire parce qu'on se limitait plus ou moins à certaines étapes, comme il a expliqué dans son exhortation. Aujourd'hui, dans la première lecture, le Seigneur vient justement nous parler de ses bienfaits, de toutes ces choses-là qu'il a faites pour son peuple. Et parce qu'on voit que nous, dans notre condition d'humain, nous avons plus ou moins tendance à passer notre temps à nous plaindre sans voir derrière ce qui s'est passé auparavant. Sinon, comment est-ce que nous étions avant par rapport à notre condition de maintenant. Le Seigneur parle principalement du peuple d'Égypte, de tous ses bienfaits où il a frappé les pharaons et tout. Mais en dépit de cela, l'homme ne fait que penser à sa situation et au moindre bobo, au moindre petit problème ne fait que se plaindre et commence déjà à oublier tout ce qui a déjà été fait. Justement, c'est le lieu pour nous de comprendre que tout ne peut pas être rose toujours aussi. Voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et selon les différentes choses qui sont passées, c'est plus ou moins une continuité. Pourquoi pas, si tu ne te sens pas aujourd'hui bien dans ta condition, dans ton état, justement, inspire-toi des exhortations passées. Va faire une offrande au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner encore plus de foi. Revois ta vie. Ceux avec qui tu es en palabre, ceux avec qui tu as des problèmes, va leur demander pardon. C'est justement de ça qu'il s'agit. De voir ce que nous-mêmes nous sommes déjà en de bons termes pour pouvoir réclamer quelque chose de Dieu, si je peux le dire ainsi. Alors il ne s'agit pas de dire oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Mais bon, il y a des choses qu'il faut aussi mériter dans la vie, c'est comme ça. Donc c'est à nous de prier, c'est à nous de voir notre état, c'est à nous de comprendre les choses aussi qui nous entourent, pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive aussi. C'est quelque chose d'important. Et c'est cela que le Seigneur vient nous rappeler aussi dans cette première lecture-là. Et justement, pour parler aussi, il n'y a pas que cela, dans notre vie de tous les jours, les choses se passent plus ou moins euh, sur une certaine échelle, on va dire. Et nous devons de notre côté prendre conscience de ce que nous sommes à la base pécheurs. Nous sommes pécheurs et forcément, il y a un manquement qui nous a échappé. Et c'est par rapport à la prière, par rapport au fait qu'on veuille se rapprocher de Dieu, qu'on pourra mieux comprendre cela et devenir meilleur demain. Devenir meilleur demain pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est justement de ça qu'il s'agit. Et au-delà de ce point, il y a aussi dans l'évangile où le Seigneur nous parle justement aussi de notre vie amoureuse. Voilà, je vais le dire ainsi. Oui, il évoque, il y a des personnes qui sont venues, qui ont voulu piéger Jésus sur la question du mariage. Par rapport au divorce, concernant le divorce, est-ce qu'il est possible de divorcer? Est-ce qu'il est possible de ceci, de cela? Sinon, comment est-ce que cela doit se faire? Et justement, revoyons nos conditions, je vais le dire ainsi. Parce que le Seigneur de nous rappeler que le mariage, c'est quelque chose de sacré.
C'est même un sacrement de l'église. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et dans notre vie de couple, dans notre vie de tous les jours, au-delà des problèmes qu'il y a, bon, nous les hommes de maintenant, bon, après regard sur les personnes qui sont surtout mariées. Après ce stade, il n'est pas facile de dire oui parce que ma femme a fait ceci, parce que ma femme a fait ça, fait cela. Je dois divorcer ou bien je vais divorcer ou bien voilà, je m'en fous quoi. C'est en faisant ça, c'est prendre quelque part ce stade-là de façon banale. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Au-delà des différents problèmes, c'est à nous justement de partir et de confier notre couple au Seigneur. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, ça ne marche pas ou bien c'est bizarre. Bon, c'est pas une raison pour te braquer derrière et puis dire voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je m'en fous. Pourquoi ne pas confier justement ton couple au Seigneur? Confier ton couple au Seigneur, lui dire Seigneur, voilà mon problème. Avec telle personne, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si c'est vraiment lui, aide-moi à mieux comprendre. Guide-le vers moi ou bien guide-moi vers lui. Aide-nous à être plus en harmonie. Aide-nous à mieux suivre ta parole. Conseille-nous, donne-nous cette foi-là, donne-nous cette force-là de pouvoir continuer ensemble. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire oui, bon, comme ci, comme ça va pas aujourd'hui, basta. On passe à autre chose. N'ayons pas peur de prier, n'ayons pas peur de confier les choses au Seigneur. Comprenons d'abord que les problèmes font partie de notre vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre condition. Commençons déjà par nous ôter certaines idées de notre tête, par comprendre que euh, par comprendre que ces problèmes vont toujours survenir. Parce que nous sommes, voilà, nous sommes des hommes. Je ne veux pas dire que c'est forcément une excuse, mais avec nos mentalités de maintenant, on a tendance à plus s'éloigner. Donc, c'est à nous de comprendre les choses et de comprendre que le Seigneur, il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous. Et je prends aussi cette dernière phrase de l'évangile. Le Seigneur dit tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux. Non, c'est. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables. Il y en a, pardon, qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Bon, moi je comprends qu'il parle sûrement là des gens qui ont décidé de ne pas se marier car à cause du royaume des cieux, sûrement des prêtres. Et bon, enfin, c'est là que j'ai eu un peu une certaine. J'ai compris derrière qu'il parle sûrement des prêtres, mais je me dis en même temps, bon, c'est aussi un choix de vie, c'est aussi un choix de vie de ne pas se marier, mais ça m'a un peu intrigué parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut décider de ne pas se marier, bon, juste parce qu'on veut rentrer au ciel? Moi, j'ai compris derrière que c'est par rapport aux prêtres, mais j'aimerais aussi que chacun me donne son point de vue. Sinon, comment est-ce qu'il comprend la chose? Qu'on décide de ne pas se marier pour le royaume des cieux, et puis il met derrière que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Donc, j'aimerais vraiment que chacun me donne son point de vue sur cela. Bon, c'est vrai que c'est quelque part une truc, mais bon. Je me dis que si je veux, moi par exemple, si je prends l'exemple au cas où il parle des prêtres, je me dis que derrière, je vais plutôt penser qu'ils ont choisi de ne pas se marier parce qu'ils veulent être proche de Dieu, mais proche de Dieu et est-ce à cause du royaume des cieux, forcément. Bon, en tout cas, moi, c'est confus dans ma tête, c'est confus dans ma tête. Je ne vais pas mentir. Donc, j'espère que chacun pourra lire l'évangile aussi ou bien la première lecture pour comprendre ce que je voudrais dire et puis me donner aussi son éclaircissement sur cette dernière phrase de l'évangile là. Je ne vais pas faire trop long. En tout cas, comme je l'ai dit au tout début, c'est une continuité selon les exhortations de cette semaine-là. Donc, rapprochons-nous selon notre foi, n'ayons pas peur de demander pardon, n'ayons pas peur de demander pardon, de pardonner, de partir vers l'autre, n'ayons pas peur de demander la foi, et le Seigneur Jésus-Christ sera toujours à notre côté. Voilà, dans la mesure où nous faisons cette démarche-là, il n'y a pas de raison qu'il ne nous écoute pas. Donc, c'est à nous de ne pas avoir peur de prendre ces initiatives-là pour être encore plus proche de lui. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.